ça. On dit merci à lui alors quand même. Je ne sais pas comment s'est passé cette semaine. Alors, il y en a qui ont passé par des moments bien, il y en a qui sont passés par des doutes, il y en a qui étaient heureux, il y en a qui étaient un peu moins heureux. Il y en a qui passent par des moments très difficiles, comme on a dans l'église. Et dans toutes ces choses, ben, on vient comme on peut. Et on est là. Alors aujourd'hui, j'ai mis une cravate. Hop. Oups. Vous avez remarqué, j'ai mis une cravate. D'accord. Il y a un truc, il y a quelques temps, il y a quelqu'un qui s'est présenté pour un entretien d'embauche. Et il est venu tel quel. Chemise normale, jean, basket et tout. Ça m'avait un peu interloqué. Et je me suis dit, bon, moi, il est venu tel quel. Et ça ne me serait jamais venu à l'esprit, moi, d'aller à un entretien d'embauche tel quel. C'est-à-dire, on se met toujours. Alors, quand j'étais enfant, le dimanche, pour vous aussi peut-être, mais c'était une autre époque, le dimanche était un jour particulier. C'était le jour de la semaine où on devait se faire beau. Non, mais pour de vrai, hein, on devait se faire beau. Et peut-être que les anciens ont connu ça, le dimanche, il y avait les habits du dimanche. Hein? Les habits du dimanche, toujours bien pliés, bien repassés, qui sentaient bon. Et c'était attention, tu ne te salis pas. Hein. Pour ceux qui ont connu ça. Ils étaient là uniquement pour ce jour, pour que l'on présente beau, bien propre. Alors quand on était dimanche, c'est vrai, on était beau, bien propre, à part ceux qui allaient à l'église avec du savon et tout. Je peux vous assurer que du savon, j'en mettais pas dans la semaine. Avec parfois un peu de gel dans les cheveux. Mais il y avait aussi pour les jours d'exception. Hein, on nous demandait de bien nous tenir. Pour les enfants, vous vous rappelez, ces jours d'exception, famille, où des fois, on ne devait pas courir, pas se traîner par terre, pas se salir, pas chahuter, être sage, revêtir notre plus belle apparence. Avec les habits du dimanche, on devait être la plus belle apparence. C'est vrai, hein, incroyable. Avec le sourire qui allait avec. On était heureux, hein. On devait même avoir les mots d'usage, gentil, politesse. Alors parfois on était heureux, pour de vrai. Puis d'autres fois, vous savez, le mot obligation oblige. Je me tiens bien parce que obligation oblige. Je ne sais pas ce qui va arriver. C'était surtout des fois pour éviter les représailles des parents après à la maison. C'est toujours après à la maison. C'était pas... Et je crois que pour la plupart d'entre nous, on respectait ces consignes. Hein? Et puis, les compliments, ils étaient là. Oh, qu'il est bien, votre petit garçon. D'accord. Je pense que je me suis fait comprendre. Du petit garçon tellement perturbant, actif, intenable, on devenait un être doux et gentil, un agneau, obéissant, serviable, souriant, le rêve. Ah, qu'est-ce qu'ils sont bien vos enfants. Vous connaissez la chanson, hein? Mais en fait, la réalité est tout autre. Et on le sait tous, vous comme moi. Parce qu'en fait, dès que ces habits du dimanche étaient retirés, qu'est-ce qu'on redevenait? Parce qu'on était, hein, des garnements. Il n'y avait pas de voilà. Bon, à part quelques exceptions, il y en a qui sont... En réalité, en grandissant, eh ben, rien n'a vraiment changé. Ce comportement est resté le même, mais on ne se rend pas compte qu'on l'a adapté. Paraître est une de nos particularités. Paraître. En revêtant la politique, enfin la tenue du politiquement correct. Que ce soit pour les grandes occasions,
que ça soit devant les gens, que ça soit à l'église, parce que nous avons besoin de véhiculer une belle image. Mais est-ce que notre image intérieure ressemble à cette belle image? Souvent, le dimanche matin, on est formaté de cette façon. Triste. Et cette image est loin, voire très loin, de ce que nous sommes réellement. Et on a des personnes qui viennent le dimanche matin, qui sont dans une souffrance insoutenable, mais qui abordent le sourire, l'apparence. On est comme ça. Et il y a d'autres personnes, on donnerait, puis en fait c'est affreux, enfin voilà. Je crois que ce matin, on s'est reconnu dans ces quelques mots, hein. Eh bien, on va aller dans la Bible et on va poursuivre dans Colossiens. Parce qu'en fait, Colossiens va nous parler de ça un petit peu. Et ce matin, je vous invite à poursuivre dans Colossiens du chapitre 3, versets 12 à 15. Alors, on peut l'afficher si on veut. Moi, j'ai choisi quelques traductions personnelles. Si vous y êtes. C'est bon, Charles? Super. Alors, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, voilà. Exactement la même chose. Vous faites partie du peuple de Dieu. Ah, ça c'est bien. Dieu vous a choisi et il vous aime. Dieu vous a choisi et il vous aime. C'est pourquoi vous devez vous revêtir, ma traduction est particulière, d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. On répète, c'est quand même se revêtir d'affectueuse bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur et de patience. Est-ce que je suis revêtu de ça ce matin? Verset 13. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme le Seigneur vous a pardonné. Et par-dessus tout, mettez l'amour, ce lien qui vous permettra d'être parfaitement unis. Ils sont magnifiques ces versets. Que la paix du Christ règne dans vos cœurs, c'est en effet à cette paix que Dieu nous a appelés, c'est une traduction, en tant que membres d'un seul corps, soyez reconnaissants. On va prier. Seigneur, tu as quelque chose à nous dire ce matin, à nous personnellement. On te prie afin que tu éveilles notre cœur, qu'on soit à l'écoute et qu'on entende cette parole que tu veux nous dire, à moi, personnellement. Amen. J'ai relevé quelques points qui sont intéressants dans ce passage. Et j'ai trouvé un premier point posé par Paul, et j'aime bien préciser ce point parce qu'il est tellement important. Le premier point posé par Paul dans ce passage, c'est que nous faisons l'objet de l'amour de Dieu. Nous faisons l'objet de l'amour de Dieu. Ah. Comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, comme des élus saints et bien-aimés. Ce verset pose un fondement sur notre relation avec Dieu, mais un fondement qui est solide, qui est basé sur l'amour. Bien-aimé, c'est loin d'être anodin, j'en ai déjà parlé, et c'est incroyable, tout le Nouveau Testament sur ce bien-aimé est très important. Je fais, tu fais, nous faisons l'objet d'une attention particulière de la part de Dieu. Et souvent, on ne s'en rend pas compte,
parce que je suis malade. Et pourtant, je fais l'objet d'une attention particulière de la part de Dieu. Des fois, on ne se rend pas compte, parce que j'ai du travail, je cherche du travail, je suis au chômage. Et pourtant, je fais l'objet d'une attention particulière de la part de Dieu, parce que Dieu m'aime. Bien-aimé, je suis bien-aimé. Alors, c'est important parce que des fois, on est un peu égaré dans le thème de l'amour avec notre société. Il ne s'agit pas d'une relation sympathique. Je l'aime. D'une simple émotion qui passe, un sentiment passager. Il ne s'agit pas ça avec Dieu. Quand Dieu dit « je t'aime », c'est profondément. Si je peux avoir cette certitude que quoi que je fasse, quoi que je sois, Dieu m'aime. Et je peux me positionner devant Dieu n'importe quand en sachant que je fais toute son attention parce qu'il m'aime. Il est important qu'on prenne conscience de toute la force, de toute l'attention que Dieu a pour nous. L'amour de Dieu doit nous submerger. Dieu m'a choisi ce matin. Il m'aime. Et le message, il est là. Dieu t'a choisi personnellement. Il t'aime. À partir de là, nos faux habits, tous nos apparats, ça ne va rien. Dieu m'aime. Est-ce que ce matin, tu as conscience que Dieu t'aime? Peut-être que tu as besoin de te positionner devant Dieu, de revenir à Dieu, sur cet élément de base fondamental. Oui, Dieu, tu m'aimes. Mais moi, est-ce que je t'aime comme toi tu m'aimes? Dieu m'aime, Jésus m'aime, on l'entend tellement. On l'entend tellement. Et pourtant, dans ces mots, il y a de l'engagement. Et cet engagement, on l'a vu à la mort sur la croix. Vous imaginez l'engagement que Dieu a eu pour nous. Un engagement qui se distingue par un véritable amour. Pas un sentiment, un véritable amour. Un amour imprégné par Dieu, avec Jésus sur la croix. Je dois prendre conscience qu'il n'y a pas de véritable amour en dehors de Dieu. Si ce matin, on veut le véritable amour, on doit se positionner devant Dieu. On l'a vu, l'amour qui va jusqu'au sacrifice sur la croix. On ne s'en rend pas compte des fois. On bafoue des fois cet amour. Un amour qui pardonne sans retour. Mais vous avez déjà vu ça quelque part? Un amour qui pardonne sans retour. Pas de reproche, pas de conditions. Un amour entièrement gratuit, un pardon gratuit. Je suis bien aimé de Dieu avec cet amour. Voilà le sens. Ce matin s'adresse aux personnes qui n'ont pas accepté cet amour. Si toi, en tant qu'individu, personnellement, tu n'as pas accepté cet amour, c'est triste. Et je t'invite réellement à faire cette rencontre personnelle avec Dieu pour être au bénéfice de son amour et de sa grâce. C'est des mots, mais c'est des mots qui sont tellement profonds avec une citation tellement précise. Chacun d'entre nous, où que l'on soit, dans la condition qu'on est, c'est pas McDonald's, hein, vous êtes comme vous êtes, hein. Mais c'est là la réalité. Je fais l'objet de l'amour de Dieu, mais je dois saisir cet amour. Je vous invite à saisir cet amour. Le deuxième point posé par Paul, c'est que maintenant que je sais que je suis aimé, bien aimé de Dieu,
Parce qu'avant, je vous précise, avant ça, nous étions sous la colère de Dieu. Il faut le préciser. Aveuglés dans le péché un peu. Maintenant que je suis bien aimé de Dieu, on a une invitation précise. Je dois me revêtir du caractère de Dieu et même de ses attributs. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Et le mot saint et bien-aimé, incroyable. Revêtez-vous de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Est-ce que ça, c'est naturellement dans notre cœur, là? Quelqu'un qui peut... Ah, je crois, on serait vraiment beau avec de tels vêtements. Hein. Moi, j'aimerais bien les avoir en permanence. Des vêtements avec la réalité, ça c'est très important parce que je souhaite que cette phrase on l'apprenne bien. Avec la réalité cachée aux yeux du monde. Cette réalité est cachée aux yeux du monde. Ces vêtements qui expriment l'amour profond de Dieu, qui se concrétise par cette injonction pour nous, qui est de nous revêtir de son caractère et de ses attributs. Ça va très loin. Hein. C'est l'invitation que Paul, que Dieu me fait ce matin dans ce passage. Alors, important. Et je reviens, c'est important parce que mon introduction elle était là. Il ne s'agit pas de revêtir une apparence. On ne revêt pas une apparence. À l'image de ce que la morale du monde nous propose. Un peu comme mon vêtement du dimanche. Je ne revêt pas une apparence. Ces vêtements ne sont pas non plus une façon moraliste pour se donner une bonne conscience et donner une impression. Une bonne impression. Revêtez-vous de bonté, de douceur, d'amour. Ce sera bon pour tout le monde. Ça, c'est beau. Les humanistes, ils nous parlent de ça. Mais ça ne tient pas longtemps. Une voiture qui fait une queue de poisson, vous allez voir ce qui va se passer. Hein. Et pour nous-mêmes aussi, on est tout autant concernés. Si on pense que c'est quelque chose qui est facile, que ça se fait comme ça, que c'est bien pour tout le monde, parce que finalement c'est ce qu'il faut être bon, hein, les uns avec les autres. Nous faisons erreur si nous interprétons ce passage comme ça. En aucun cas, ce passage est moralisateur ou immoral. Ce passage va beaucoup plus loin que ça. Je dois revêtir le caractère de Dieu. Et là, ça, c'est pas rien. Là, c'est loin d'être rien. Est-ce que je veux revêtir le caractère de Dieu? Et combien de fois on a changé? Change mon cœur, Seigneur. Ça s'adresse à moi, hein, en premier. Ce que Paul nous invite à faire, c'est mettre toute notre force, tout notre courage, notre détermination pour nous efforcer à revêtir le caractère de Dieu. Compassion, bonté, humilité, douceur, patience, grâce, amour. Il n'y a qu'une façon. Dieu. Fréquentez Dieu. Est-ce que vous fréquentez Dieu personnellement dans votre vie? Est-ce que je fréquente Dieu personnellement dans ma vie? Parce que pour me revêtir de Dieu, je dois fréquenter Dieu. Cette question de comment faire pour revêtir le caractère de Dieu,
Je pense que chacun de nous, on se la pose chaque matin. La réponse paraît facile, passer du temps intimement avec Dieu, c'est tellement facile. Et c'est tellement difficile. La réalité, elle est là. Parce que notre monde, elle nous emmène ailleurs. Hein. Première chose, notre petit téléphone, la radio, la musique, les infos, enfin tout. Bon. Passer du temps intimement avec lui. S'imprégner de sa personne, de son amour et de ses attributs. La seule manière pour revêtir le caractère de Dieu. Je ne veux pas m'étaler là-dessus parce qu'on en a déjà parlé et je sais que vous le savez. Je vais aller sur mon troisième point qui est posé par Paul dans ce passage. C'est que c'est une injonction. C'est quelque chose que je dois faire. C'est quelque chose qui m'est proposé. Et qui reste du domaine du choix. Parce que je peux choisir. Dieu ne m'impose pas. C'est un choix personnel. Ce matin, je fais mon culte personnel ou je vais directement sur mes activités. Aujourd'hui, je prie ou je lis ma Bible ou c'est plus important le film, le dessin animé ou la vidéo, BFM, enfin j'en sais rien, ces choses-là. Dimanche dernier, nous avons relevé ensemble, au travers du partage animé par Pierre, le nombre de verbes à l'impératif que Paul a employé. Cherchez les choses d'en haut. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Faites mourir, renoncez. C'est pas rien tous ces petits verbes. Ça exprime un engagement personnel et qui m'est proposé. Hein. Tous ces verbes à l'impératif me positionnent devant un choix. Un choix qui est permanent. Un choix qui va se présenter à nous chaque matin parce que je vous promets que ce choix se présentera à nous jusqu'à la fin de nos jours, chaque matin, chaque minute. Ce choix va engager notre volonté dans un combat tous les jours. Mais il y a une chose qu'on oublie. Celui qui nous fait gagner le combat, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas par nos propres forces. Je vous ai partagé un verset comme ça, je crois, cette semaine. Renoncer à ma propre nature. Revêtir le caractère de Dieu. Mais c'est la seule condition qu'on a pour ressembler à Jésus. Je veux ressembler à Jésus. C'est pourquoi je suis là ce matin. Pour ressembler à Jésus, je dois faire des choix. Des choix dans ma vie, des choix dans mes relations, des choix dans mes comportements, des choix dans mes priorités et des choix dans le temps que je consacre à Dieu. Quel temps je consacre à Dieu dans ma vie? La question reste toujours la même. Est-ce que je veux que Dieu change ma personne en profondeur? Je suis persuadé, je reste persuadé, parce qu'on se connaît quand même, que la plupart d'entre nous aspirons à ce changement. Et pourtant, je connais qui sont au bord du découragement ou découragés. Parce que la lutte est compliquée. Et ça, je le conçois. Et le diable va nous dire que c'est compliqué, hein. Il ne va pas nous laisser tranquilles. L'objectif du diable, c'est quoi? C'est qu'on soit découragé. Tu n'y arriveras pas. Les luttes que nous avons, on les a tous. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Les luttes sont les mêmes
bien sûr avec quelques différences, chacun d'entre nous n'a pas les mêmes tendances. Mais nous vivons dans un monde avec comme adversaire le diable, qui règne sur ce monde. Mais j'ai une très bonne nouvelle ce matin. C'est que si vous luttez et que vous êtes dans cette lutte, si vous combattez, c'est que vous avez un choix. Et ce choix, il n'est pas venu tout seul. Vous n'avez pas un choix dû à une morale, fais ceci ou fais cela. Vous avez un choix de vie où Dieu s'impose. Il ne s'agit pas de bien, pas bien. Il s'agit de la connaissance réelle du bien et du mal, parce que nous avons le Saint-Esprit qui nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Et là, tout d'un coup, on a un choix avec notre conscience, mais la vraie conscience. Parce que celui qui révèle le péché, c'est le Saint-Esprit. Ce qui est important ce matin pour chacun d'entre nous, c'est que Dieu nous a rendus libres. Il nous a rendus libres parce que j'ai un choix, le suivre ou pas le suivre. Avant, je n'avais pas le choix. Ce matin, si je connais le bien dans le sens péché, pas moraliser, mais la morale, si je connais le bien et le mal avec les yeux de Dieu, c'est parce que Dieu me l'a révélé. Et si Dieu me l'a révélé, j'ai une responsabilité personnelle pour faire ou ne pas faire, pour choisir ou pas choisir. Ma responsabilité est engagée. Mais je suis quand même sous la grâce de Dieu, c'est important de le noter. Ce matin, si je lutte, si tu luttes, c'est parce que tu es libre. C'est extraordinaire. Si nous luttons, c'est parce que nous sommes libres. Dieu nous a libérés. Je dois me réjouir. C'est parce que si je suis libre, c'est parce que l'Esprit de Dieu travaille dans mon cœur. Et là, on rejoint. Je fais l'objet de l'attention de Dieu. Je fais l'objet de l'amour de Dieu. Parce que sinon, Dieu ne travaillerait pas dans mon cœur. Si ce matin, vous et moi, nous luttons, c'est parce que nous sommes en train de nous revêtir du caractère, de l'amour de Dieu et de ses attributs. Revêtez-vous. Eh oui, nous sommes en cours, nous sommes en train de nous revêtir des vêtements de Dieu. Et ce matin, chacun d'entre nous, si nous sommes là, c'est uniquement pour cette raison. C'est parce que nous voulons nous revêtir de ces vêtements. Je suis avec toi. Alors, je crois que on a fait tout, on a dit des choses intéressantes. Si vous êtes découragé, il n'y a aucune raison d'être découragé. Aucune. Dieu s'occupe de toi, de moi, personnellement. Il est en train de te revêtir. Ensemble, j'aimais bien ce mot ensemble, c'est ce qu'on a dit. Alors, nous allons nous dépouiller de notre sale carapace. Ensemble. Et c'est dans l'Église qu'on fait ça. Et on va se dépouiller de cette sale carapace, même si des fois on se proscrit et on dit non, Dieu est en train de nous retirer cette carapace. Parce qu'il est en train de nous revêtir de cet habit magnifique
que Dieu nous tend jour après jour et que nous devons saisir par la foi. Je fais l'objet de l'attention d'un Dieu d'amour qui m'aime et qui veut que je lui ressemble. Et il est vraiment encourageant ce passage. C'est vraiment extraordinaire. Je crois qu'on peut examiner tranquillement chaque vêtement proposé et être émerveillé et dire « oui, je le veux ». De la compassion, parce que je suis compatissant. Et je crois que chacun d'entre nous, on a besoin d'être compatissant envers les autres. C'est quelque chose qui n'est absolument pas naturel. À ce matin, on peut dire « oui Seigneur, revêt-moi de compassion ». Je vous fais la promesse qu'il va nous revêtir de compassion. De la bonté. Ah, nous croyons bons. Souvent, on se croit bon. Mais notre bonté est limitée à des a priori, à notre ego. Et il ne faut pas qu'on nous bouscule un peu trop. Et pourtant, Dieu est fondamentalement bon. Et il veut me revêtir d'amour. Seigneur, on peut dire, oui Seigneur, revêt-moi de ta bonté ce matin. C'est un ami, hein. Et il est en train de le faire. Je vous promets qu'il est en train de le faire. De l'humilité. L'orgueil est le propre de notre nature. Moi. Et encore moi. Face à Dieu, il ne nous reste que de l'humilité. Et on ne peut être que humble face à Dieu. Parce qu'on n'a pas d'excuse, t'as vu? Non. La seule attitude que nous pouvons avoir devant Dieu, c'est l'humilité. Adopter l'humilité. Si nous voulons devenir humbles, nous devons impérativement nous tourner vers Dieu. C'est en côtoyant Dieu que nous serons humbles. Côtoyer Jésus, sa parole, ses enseignements, avoir une intimité avec Dieu, nous revêtira d'humilité parce qu'il n'y aura pas d'autre solution. Seigneur, je me mets devant toi, revêt-moi d'humilité. Et ce matin, quand on a partagé la Sainte Seine, la première chose à laquelle nous avons été contraints, c'est à l'humilité. La douceur. On pense que c'est simple à la douceur, mais c'est compliqué. Garder la maîtrise de soi en douceur. Accepter les différences en douceur. Douceur, ça veut dire il n'y a pas de colère. Se revêtir d'un ami de douceur, ressembler à Jésus. On a la patience, qui est un des fruits de l'esprit. La patience, c'est pas rien. Et pourtant, c'est quelque chose d'important, hein, la patience. La patience permet de traverser les difficultés. La patience permet d'accepter la maladie, le moment présent, des choses qu'on ne comprend pas. La patience permet de se confier complètement à Dieu. Pas faire à la place de Dieu. Est-ce que je suis patient? La grâce, le pardon, faites-vous grâce réciproquement. De la même manière que le Christ nous a fait grâce. Waouh. Et pourtant, la grâce doit être notre marque. Nous devons vraiment être imprégnés de la grâce, parce que nous sommes sauvés par grâce. La marque de Dieu sur nous, c'est sa grâce. Je veux revêtir ce vêtement. Je veux revêtir ces vêtements.
Je veux revêtir les attributs principaux de Dieu. Comment faire? Passer du temps avec Dieu. La parole et passer du temps avec Dieu. On revient toujours sur la même chose. Ça demande un petit effort. Et je peux vous promettre que comme nous faisons l'objet de toute l'attention de Dieu, Dieu nous parle, Dieu intervient dans notre cœur. Dieu nous appelle. Combien de fois on a refusé l'appel de Dieu? Combien de fois on a préféré autre chose? Et dans son amour, Dieu est toujours là. Si on est tous là ce matin, c'est parce que l'objet de l'amour de Dieu que nous sommes est important. Dieu ne nous lâche pas. Quelle reconnaissance je dois avoir envers Dieu? Un Dieu qui ne me lâche pas. Même dans la maladie, même dans le chômage, même dans l'éloignement. Manuel. Et il y a quelque chose d'important. Le par-dessus tout, vous savez c'est quoi? Revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Le lien de la perfection, c'est l'amour. Et Dieu est quoi? Dieu est amour. L'amour est un lien qui rattache tous les vêtements que nous venons de citer ensemble. S'il n'y a pas d'amour, aucun des vêtements que nous avons cités auparavant ne peuvent tenir. Je ne vais pas tous les reciter. Mais oui, je vais le faire. Si nous avons de l'amour, nous aurons de la compassion, de la bonté, de la douceur, de la grâce. Si nous avons l'amour, nous avons les attributs de Dieu qui vont se manifester en nous. Et cet amour, il n'y en a qu'un qui peut le donner. C'est Dieu révélé en Jésus-Christ. Voilà ce matin, nous sommes placés devant un choix. Se revêtir. Et se revêtir veut dire que Dieu ne tape à notre porte. C'est parce qu'il veut faire quelque chose de nous. Ces vêtements, Dieu nous les donne par pure grâce. Et ils sont à notre portée, à chacun d'entre nous. Est-ce que nous voulons les saisir? Si chacun d'entre nous, on veut avancer dans notre vie chrétienne, je dois me revêtir du caractère de Dieu. Je le répète, de ses attributs. La particularité de ces vêtements, c'est qu'ils doivent revêtir notre Église. Parce que c'est dans la communauté que tout ça s'exprime. Nous devons nous envelopper de cette étoffe avec le lien de la perfection qui est l'amour. L'Église, je le précise, est le lieu par excellence où nous revêtons ces vêtements. Et ce n'est pas de l'apparence, c'est quelque chose de profond. Ce n'est pas l'habit du dimanche, c'est l'habit de toute une vie. Dieu nous revêt de ses vêtements. Vous savez pourquoi? Pour aller dans le monde. Je suis revêtu de ces vêtements pour aller dans le monde, pour être témoin de l'amour de Dieu. Ce matin, est-ce que nous avons le caractère et les attributs de Dieu? Si ce matin, j'ai pris conscience que je fais l'objet de toute l'attention de l'amour de Dieu, que je suis aimé par Dieu, ça nous engage à revêtir ces vêtements, à nous concentrer sur eux. Ensemble, je l'aime bien ce mot, en tant qu'Église,
je souhaite que nous prenions cette injection, cette injonction, pour chacun de nous, individuellement et en tant qu'Église. Que nous soyons tous revêtus de ces vêtements et des attributs de Dieu.